Alors bonjour, bienvenue à toutes et à tous. Alors bienvenue sur cette chaîne. Donc aujourd'hui je vais vous présenter l'édition collector japonaise de Sparking Zero. Je me permets de vous faire cette vidéo aujourd'hui parce que je sais que beaucoup de gens ont présenté l'édition européenne, mais très peu de gens ont présenté l'édition japonaise, mis à part un youtubeur Marty Japan, donc pour ceux qui connaissent. Et lui c'était différent, en fait il avait été à une exposition où il y avait donc Sparking Zero et donc on la voyait en vitrine. Mais là vous allez pouvoir la voir plus en détail. Et je vais également vous expliquer pourquoi en fait j'ai cette édition japonaise et pas l'édition européenne. Donc pour tout vous expliquer, Sparking Zero, la date de sortie a été annoncée le 8 juin. Enfin le 7 juin c'était la Summer Game Fest et le 8 juin en fait à minuit on pouvait le précommander. Donc bien sûr sur une seule plateforme, le site de Bandai Namco. Et donc le problème, c'est que le site de Bandai Namco, en fait, n'est pas fait pour recevoir autant d'affluence. Donc, il y avait des milliers et des milliers de personnes qui attendaient ce jeu, notamment l'édition collector. Donc, tout comme vous, j'ai essayé de me la procurer. Donc, à minuit pile, j'étais sur le site de Bandai. Et donc, j'ai essayé de me la prendre. Donc, elle était dans mon panier. Et donc, là, bien sûr, j'ai essayé de rentrer mes codes de carte bleue, parce que vous imaginez bien que personne n'achète sur le site de Bandai Namco, mis à part les Elden Ring et Dragon Ball. Donc, en voulant valider ma commande, donc ça m'a mis erreur. Donc, à partir de là, je me suis dit, bon, je vais essayer avec PayPal. J'essaye avec PayPal. Et alors, PayPal, c'est bien, hein, ça a pris directement en compte. Hein, ça l'a acheté, pas de souci. Sauf qu'après, je regarde dans mes commandes. Et dans les commandes, bah, pas de commande. Pas de commande effectuée. Donc là, je commençais un peu à claquer des fesses, hein, on va pas se mentir. Donc je me dis, bon, ne balisons pas, attendons 1 ou 2 jours, le temps qu'il y ait moins d'affluence, et peut-être que je recevrai un petit mail de confirmation disant que ma commande est bien prise en compte. Arrivé là, au bout de 2 jours, pas de commande, pas de mail de confirmation. Par contre, j'ai vérifié sur PayPal et j'étais bien débité de 200 balles. Donc bon, j'ai fait réclamation à PayPal. PayPal qui me disent il faut contacter Bandai Namco, machin, parce que c'est le site marchand. Donc pas de souci, j'envoie des mails à Bandai Namco, un mail, 2 mails, 3 mails, pas de réponse. Donc le 4e mail était un petit peu plus salé, hein, normal. Donc là, au bout de... Ils m'ont répondu quoi? Au bout d'une semaine. Donc ils m'ont répondu qu'ils étaient désolés et que, bah, en fait, ils allaient m'envoyer un petit cadeau pour, pour me dédommager, en fait, et voilà quoi. Donc j'ai réussi quand même à me faire rembourser suite au mail de Bandai Namco de PayPal. Et donc bon, après j'allais voir un petit peu tous les jours parce que je savais qu'il y allait avoir un petit peu de réassort, mais voilà quoi. Donc le site totalement pété, hein, tous les jours, totalement pété. Et puis il y a des youtubeurs bien pensants en fait, qui, bon je suis sûr qu'ils ont pensé bien faire, hein, mais qui ont donné leurs petits tips en fait, hein. C'est donc de rester sur la page de Bandai Namco et en fait de rafraîchir la page toutes les 2 secondes en fait pour espérer avoir un collector. Sauf que les mecs, ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que bah, déjà le site de base il est pété, hein, il n'est pas fait pour recevoir des milliers de personnes, mais en plus si bah, tu donnes ce petit tips, hein, aux gens qui veulent le collector, bah forcément ils vont le faire et du coup le site va encore moins bien marcher. Donc arrivé là, impossible de choper une édition collector. Après, j'ai vu qu'ils avaient fait une édition collector low cost en fait, qu'ils avaient mis aux autres vendeurs, donc Micromania, la Fnac, et j'en passe. Donc bon, je me suis même pas attardé dessus puisque pour moi c'était de l'arnaque. Donc je me suis dit, bah, écoute, il reste le Japon. Allons voir du côté de nos amis japonais si on peut se le procurer. Donc le problème, c'est quand on est résident en France, on ne peut pas acheter au Japon. Voilà, il faut passer par une entreprise externe. Donc je suis passé par Japan Rabbit, pour ceux qui connaissent. Donc en fait, l'édition japonaise, je l'ai achetée sur le site Asobi au Japon, et donc qui est partenaire avec Bandai Namco. Et donc l'édition collector japonaise est à 44 480 yens. Donc pour vous donner un ordre de référence, quand on est résident au Japon, 44 480 yens, ça représente 450 € à peu près.
Donc ça fait cher. Mais bon, vu que je suis résident français et que j'achète au Japon avec la conversion, donc il faut savoir que sur Japan Rabbit, en fait, tu payes en dollars. Eux, après, font la conversion en yens. Mais donc, en dollars, ça donnait 287 dollars. Donc, si tu convertis en euros, j'en ai eu pour 288 dollars. Sauf que, alors, ce qu'il faut savoir, c'est que sur ces sites-là, en fait, tu payes les frais d'expédition. Bon, ce qui est normal. Mais les frais d'expédition sont très très chers. Mais quand je te dis très cher, c'est très cher. Donc, le collector de Sparking Zero arrive aux entrepôts de Japan Rabbits le 8, puisque quand tu commandes la version japonaise, tu as l'accès anticipé, contrairement à la version européenne. Hein. Merci Bandai de nous prendre pour des cons, nous les Européens. Donc ils le reçoivent le 8, et donc le 8, on me dit, vous pouvez commander, il n'y a pas de souci, vous pouvez payer les frais d'expédition. Donc je regarde les frais d'expédition, donc 80 balles. Donc là, tu dois te dire, ouais, ça commence à faire mal. Donc 288 plus 80, hein, ça fait 368. Donc ça commence à faire très très mal. Donc c'est tout. Donc obligé de payer les frais d'expédition. De toute façon, il n'y a pas de remboursement possible. Donc pas le choix. Donc je paye les frais d'expédition. Sauf que c'est pas fini. Attends, tu vas rigoler. Donc là, le colis arrive par avion, donc par EMS. Donc EMS, c'est Chronopost. Donc il arrive à Roissy-Charles de Gaulle. Donc bien sûr, pour les colis dépassant 150 € de valeur d'achat, tu passes obligatoirement par la douane. Et tu as les frais de dossier et tout ce qui va bien avec. Donc la douane ouvre le colis, bien sûr. Donc ils se prennent 12 balles au passage. Chronopost, qui comme eux, en fait, si vous voulez, payent les frais de dédouanement, donc prennent 21 balles. Voilà. Et en plus, le petit cadeau, merci la France, tu payes bien sûr la TVA. Donc tu payes la TVA sur le prix d'achat du produit, donc de 288 €. Donc ce qui nous fait un total de 460 €. Voilà, voilà, donc 10 € plus cher que le Japon. Donc voilà, donc tu te doutes bien que j'aurais préféré avoir l'édition européenne. Après, si j'ai pris cette édition-là, c'est tout simplement parce que, comme tu te doutes bien, je suis un grand fan. J'ai toutes les éditions collector de Dragon Ball Sparking. Enfin, quand je dis Sparking, c'est Meteor, donc la Budokai Tenkaichi. Et donc, il me fallait à tout prix celle-ci, hein, notamment aussi puisque, comme tu le sais, Akira Toriyama nous a quittés en 2024. Et en plus de ça, donc c'était les 40 ans de Dragon Ball. Puisque Dragon Ball est sorti en 1984, version papier. Donc voilà, il me fallait à tout prix cette édition collector. Et la voici. Donc du coup, je vais te la présenter tout de suite. Donc je vais pas forcément présenter la figurine que tu vois ici. Voilà. Puisque tout le monde l'a présentée en fait dans la version européenne. Et c'est exactement la même chose, hein, je te cache pas. Donc voilà, je te ferai peut-être un petit zoom à la fin dessus si vraiment tu veux voir en détail, mais bon, voilà, ça ira pas plus loin. Donc voilà, hop. Maintenant, juste avant d'ouvrir le collector, je vais te parler d'autre chose, puisque je t'ai dit tout à l'heure qu'ils m'ont envoyé un petit cadeau de dédommagement. Bandai Namco, c'est gentil, hein. Donc voilà. Donc j'ai reçu ça par la poste, hein. Donc voilà, ils m'ont envoyé donc des autocollants, voilà, des autocollants. Alors, là, je te cache pas qu'on en a un peu rien à foutre, hein, voilà. Voilà, les autocollants. Un peu rien à foutre, hein, ça peut servir de pansement à l'occasion, à la limite, mais pas plus. Voilà, les autocollants. Et donc j'ai reçu une lithographie. Donc une lithographie, en fait, c'est une image en fait imprimée du jeu. Mais en fait, quand je l'ai ouvert, je me suis demandé si c'était pas du foutage de gueule, en fait. Si c'était pas en fait pour enfoncer le clou un peu plus. Donc je vais te la faire voir tout de suite. Voilà. Donc c'est le Goku SSJ3. Donc tu me diras, elle est belle. C'est vrai qu'elle est belle. Mais en fait, là où je me suis dit, pourquoi ils se foutent de ma gueule, c'est que, en fait, il y avait plusieurs choses qui ont été remontées pour Sparking Zero, quand ça a été montré dans les bandes annonces et tout. Et notamment, en fait, le fait que Goku SSJ3 n'avait pas la bonne corpulence. C'est-à-dire que les muscles étaient partis en vacances, il était tout fin, c'était vraiment pas ça. Donc, ils avaient trouvé une technique, en fait, c'est de zoomer, en fait, sur l'animation d'ouverture du personnage, quand tu commences un combat.
Et justement, en fait, ça donnait un aspect beaucoup plus musclé, beaucoup plus Goku SCJ3, quoi. Donc voilà, donc je me suis dit, putain, il m'envoie en fait ce perso euh, qui a été décrié à fond, comme quoi il y avait des problèmes. Bon, passons, elle est là, hein, tant mieux. Mais bon, ouais, je me suis un petit peu dit, c'est un peu du foutage de gueule. Voilà. Bon, maintenant on va passer à l'ouverture du collector. Donc dans ce collector, qu'est-ce qu'il y a? Bah, je vais te montrer tout de suite. Donc comme tu vois, la boîte est immense, hein. Tu vois la figurine à côté, c'est n'importe quoi. Donc dans ce collector, tu as bien sûr le jeu. Voilà, le jeu en version japonaise. Donc, petite chose à savoir pour ceux qui pensaient que les musiques japonaises étaient incluses directement dans la galette, c'est faux. En fait, c'est un code de DLC qui prend en compte en fait les musiques plus tout simplement les DLC 1, 2, 3 qu'on a nous en France. Donc voilà, c'est un petit code. Voilà. Donc tu as ça. Tu as le petit steelbook qui, honnêtement, je pensais vraiment que il n'allait pas être aussi mat, en fait. J'aurais vraiment préféré qu'il soit beaucoup plus vif, que les couleurs ressortent, puisqu'il est beau, mais bon, c'est dommage, on a des belles couleurs, mais on ne peut pas tant en profiter ça, je trouve. Voilà. Voilà. Après, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, vu que j'ai commandé sur la boutique Asobi, donc en fait, quand tu commandes sur la boutique Asobi, tu as des petits goodies en plus. Donc voilà, tu as un porte-clés Sparking Zero et donc un poster de différents personnages de Sparking Zero. Voilà. Après, hop. Nous avons quelques petits goodies. Donc franchement, rien de fou, hein. Franchement, rien de fou. Hop, voilà. Donc on a une figurine en acrylique. Donc moi personnellement l'acrylique c'est vraiment pas trop mon truc, mais bon, ça fait une pièce collector en plus. Hop. Nous avons aussi des petits pimps. Voilà. Ils sont sympas, franchement ils sont sympas. Après, comme la version européenne, nous avons les cartes. Les cartes qui sont, comme vous l'avez vu sur différentes vidéos, je pense, très jolies. Hop. Voilà. Donc, le Goku Ultra Instinct, le Trunks Ikari, le Vegeta SSJ évolué et l'énergie marqueur où ça représente la fiche du de la jaquette. Voilà. Bon, ça c'est cool, hein. Et donc, on passe franchement à la pièce en fait la plus rare du collector. En fait, c'est notamment pour ça en fait que je pense qu'il coûte aussi cher. Donc, c'est un cadre collector en fait numéroté. Numéroté. Donc, je ne sais pas combien, je ne peux pas vous dire combien il y a d'exemplaires en fait, mais bon, le cadre est très beau. Donc, voilà. Donc, j'ai envie. Il est très grand le cadre, hein. Je peux te faire voir là comme ça, hop. Voilà, tu vois, il fait presque la taille de la boîte. Il est immense. Voilà. Donc moi, j'ai le 1514. Donc très beau. Il y a du noir avec des parties un petit peu brillantes là. Franchement, il est cool. Il est cool. Voilà. Et après, bien sûr, nous avons la figurine. La figurine, mais bon, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, je ne vais pas vous la présenter puisque, bon, déjà, elle est déjà déballée, mais ça ne sert pas à grand chose. C'est vraiment la même chose que la version européenne. Donc voilà. Et donc, pour parler de la figurine, justement, comme vous le voyez, en fait, la figurine, en fait, elle est... Bon, déjà, elle est très petite, mais ça, vous le savez. Mais en plus, enfin, moi, j'étais choqué, elle est en kit, en fait. Voilà. En fait, il y a rien qui assemble, enfin, qui est assemblé vraiment, en fait. Donc, c'est un peu la misère. Franchement, j'aurais pensé que c'était beaucoup plus quali.
En plus, les mecs n'avaient plus assez d'argent pour mettre le Dragon Ball Sparking Zero en couleur. Hein. Ça leur a fait trop mal au cul apparemment de le mettre. Surtout pour le prix de l'édition collector. Donc on va pas se le cacher, hein, c'est un peu... Bon, pour le prix, c'est du foutage de gueule, hein, clairement. Hein, voilà. Mais bon, comme je vous l'ai expliqué en début de vidéo, il me fallait à tout prix cette édition. Bon, je suis très content de l'avoir eu, hein, très content de l'avoir eu, mais si je peux vous donner un conseil, méfiez-vous en fait quand vous commandez au Japon, puisque les frais, ça peut très très vite monter avec la TVA, les frais de dossier, tout ce qui va bien. Donc voilà, faites attention. Faites attention. Et puis bah écoutez, on va bientôt clôturer cette vidéo. Et j'aimerais juste vous parler aussi de quelques chaînes YouTube que je suis, notamment. Alors notamment une qui s'appelle Padawam HD. Alors je sais pas si les gens connaissent, mais c'est une super chaîne. En fait, les mecs sont des passionnés de cinéma et de jeux vidéo, mais des vrais passionnés. Hein. Ils n'ont aucune affiliation avec quelques éditeurs tiers que ce soit. Donc c'est-à-dire que les mecs ne reçoivent pas leurs jeux. Ils achètent leurs jeux, ils font des tests. Alors souvent c'est pas en temps et en heure, mais honnêtement c'est pas plus mal, vous avez un avis sincère. Après il y a une autre chaîne aussi, donc lui est tout seul, c'est Bibi300. De toute façon je vous mettrai en lien dans la description leur chaîne. Alors lui c'est pareil, lui pas d'affiliation avec les éditeurs, donc c'est pareil, il achète globalement ses jeux, il les reçoit et il fait des tests de qualité. Franchement allez voir, vous verrez, c'est super sympa. C'est super sympa. Et donc voilà. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que vous me pardonnerez. Tout ça est filmé avec un iPhone 14 Pro. Donc au niveau du son et de la vidéo, je ne sais pas si c'est vraiment quali. Mais voilà. Ayez un peu d'indulgence, c'est ma première vidéo. En tout cas, merci à tous. Bonne journée, bonne soirée. À bientôt. Ciao.